Bonjour, je suis André Franck. Aujourd'hui, je veux vous parler de la publicité et de la promotion des ventes. Il y a 50 ans, à l'École nationale de commerce de Paris-Bessières, dont je sors, j'ai étudié la publicité avec des chefs de publicité de haut niveau. Un était de chez Publicis, l'autre de chez Intermarco Elvinger, deux groupes publicitaires qui étaient tellement respectés en ce moment-là qu'ils étaient numéro 1 et numéro 3 au niveau européen. J'ai appris le dogme suivant, qui est très important. La laideur se vend mal. Voilà, la laideur se vend mal. J'ai appris à ne jamais accepter un client dont les produits étaient mauvais. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. En publicité, on appelle ça un plan de campagne. Comme dans l'armée, c'est exactement pareil, car il s'agit bien d'une bataille que nous allons entreprendre lorsque nous lançons un produit qui a déjà des concurrents. Je vais vous parler de la vente des hommes aux femmes politiques. Ce sont des produits comme les autres. C'est selon ce principe que la laideur se vend mal que je vais vous exposer les plus et les moins des candidats à la présidentielle et pourquoi certains ont été éliminés, non pas à cause de leur programme, mais à cause de leur aspect. Je vais commencer par celui qui, à quelques mois, avait toutes les chances de l'emporter, François Fillon. Il fait bon effet au premier abord. Bon chic, bon genre, bien coiffé, ni trop long ni trop court, un sourire de bon aloi. Cependant, son handicap personnel est qu'il fait plus votre papa ou votre grand-père que votre fol amant. En outre, il y a Pénélope. Non pas pour les affaires, mais aussi pour son physique. Elle ne fait pas du tout la nana que l'on aimerait emmener, qu'on aimerait emmener un week-end à Deauville. Pour Mélenchon, il fait moins clean que Fillon, moins bien habillé, plus ouvrier sortant de l'usine sans s'être douché. Il ne fait pas non plus le célibataire qui fait battre le cœur des jeunes filles. La communiste, un peu ringarde, mais 68 qui n'a pas évolué, mais qu'on sortirait bien en boîte un soir, seulement à condition qu'elle ne vous parle pas de politique cette soirée-là. Quant aux autres candidats, on ne voit pas de playboy capable d'enflammer les cœurs, sauf un, Macron. Lui, très 16e, la classe riche et aisée, rien dans la tête, mais sans complexe, et sympathique en plus, car il est d'accord avec tout le monde. Pas de conflit avec personne. Ça ressemble un petit peu, il est beau, il est gentil, hein. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann, hein, vous vous rappelez? En outre, il a une belle gueule. Alors ça paye. Il a une belle gueule qu'on a pu voir dans tous les médias. On ne sait pas qui a payé, mais enfin on a vu sa gueule partout. Comme on dit en publicité, c'est un produit quelconque, mais avec un très beau packaging. C'est-à-dire un produit quelconque, mais bien enveloppé. Ainsi, il est devenu pour toutes les femmes et les homos aussi, le playboy qu'on aimerait avoir dans son lit. En outre, la cerise sur le gâteau, il a une belle femme que l'on peut comparer à Melissa Trump, qui elle aussi a bien aidé quand même son mari à gagner. D'ailleurs, tous les autres candidats disaient ouais, il a une belle femme. Tu parles, les autres, ils avaient des boudins. Alors, évidemment, ça a fait des jaloux. Hein. Et là, Macron, il a une belle femme. Et c'est pas du tout négatif, pas du tout négatif. Parce que les gens, comme je disais, on peut la comparer à Melissa Trump, et ça, c'est des voix qui se foutent complètement du programme du candidat, tellement il est beau. Le programme, aucun intérêt. Mais il a une belle gueule, hein, on va voter pour lui. Un petit peu comme le Kennedy. Moi, il me rappelle un peu Kennedy, avant l'assassinat. Oui, ça me rappelle d'ailleurs un film des années 50. Un film où il y avait Mylène de Mongeau et Henri Vidal. Elle, c'était la gamine qui n'arrêtait pas de faire des bêtises. Et lui, c'était le flic, amoureux de la gamine. Ça s'appelait « Sois belle et tais-toi ».
Je trouve que ça va bien, Macron. Il devrait regarder ce film-là, c'était marrant. Puis pour finir, la seule dame qui reste en lice, Marine Le Pen. Bon, physiquement, elle fait un peu grosse bécassine, bien nourrie. Mais elle est très intéressante au niveau électoral. Et oui, 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 car elle aime la vie nocturne. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un très, très bon point. Vous vous rendez compte? Si vous allez en boîte, vous aurez peut-être la chance d'inviter la présidente à un tcha-tcha-tcha endiablé, chant des années 60. Ça, il ne faudrait pas laisser passer l'occasion. Ça vaut des voix qui ne demandent rien à personne et qui mordent sur Playboy. C'est des jeunes. C'est l'avenir, c'est des jeunes. Chacun en son genre. Nos deux finalistes sont beaux, chacun dans son genre. C'est pour les lecteurs ou lectrices moyennes. Enfin, je parle pour ceux qui savent lire et écrire, hein. Puis ceux qui comprennent à peu près ce qu'on leur raconte. Plus que suffisant d'être beaux. Les programmes, ils s'en foutent totalement. Alors évidemment, il y a des gens qui disent, surtout ceux qui voulaient voter pour Fillon, Amen. Mais alors les autres, ils disent, ah merde.